As-tu déjà eu l'impression d'être enchaîné par des chaînes invisibles, portant le poids du monde sur tes épaules, tout cela à cause d'un attachement émotionnel? Maintenant, imagine la liberté de lâcher ces chaînes, de marcher léger, concentré uniquement sur ce qui compte vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer l'attachement en force et en liberté, guidé par la sagesse des anciens philosophes stoïciens. Prépare-toi pour un voyage profond, qui va transformer ta façon de voir le monde et tes propres émotions. Explorons ensemble les enseignements de Marc Aurèle et de Sénèque, et apprenons l'art du détachement avec équilibre et sérénité. Si tu es prêt à faire le premier pas vers une vie plus épanouie et plus concentrée, tu es au bon endroit. Commençons. Le détachement en pratique. Pour se libérer des expériences passées, il faut être vraiment disposé à le faire. Se détacher de relations qui n'ont plus de sens, c'est comme lâcher une corde que tu tiens si fort, à tel point que tes mains en souffrent. Mais malgré tout, tu hésites, par peur de ce qui pourrait arriver si tu la lâchais. Laisse-moi te dire une chose, se détacher ne signifie pas tomber. Bien souvent, cela signifie que tu peux enfin tendre les mains et saisir quelque chose d'encore meilleur. J'ai moi-même dû l'apprendre de la manière difficile. Je me suis accroché à une relation confortable parce qu'elle me semblait sécurisante, sans me rendre compte que je fermais la porte à un bonheur bien plus grand qui frappait à ma porte. Et voici une autre vérité, la peur de manquer quelque chose est un piège. C'est comme regarder les moments forts de la vie des autres sur les réseaux sociaux, tout en pensant que tu es en train de rater quelque chose. Mais ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est qu'une image filtrée, soigneusement choisie pour montrer un moment parfait. Quand tu arrêtes de faire défiler les histoires des autres et que tu commences à vivre la tienne, la peur de manquer quelque chose perd complètement son emprise sur toi. Ne pas connaître chaque détail de la vie d'une autre personne ne signifie pas que tu rates quelque chose, cela signifie que tu es pleinement présent dans ta propre vie, en créant des moments qui t'appartiennent exclusivement. L'attachement à une fausse image du bonheur rend le détachement presque impossible. Tu vois les autres vivre leur meilleure vie et tu crains d'être à la traîne, de ne jamais avoir ce qu'ils ont. Mais souviens-toi, l'herbe semble toujours plus verte de loin. C'est une illusion de perfection qui te vole la joie de ta propre vie. C'est comme courir sur un tapis roulant en essayant d'attraper un hologramme. Peu importe à quelle vitesse tu vas, tu ne l'atteindras jamais, car ce n'est pas réel. Le détachement ne consiste pas à renoncer au bonheur, mais à le redéfinir, selon tes propres termes. Alors, pour te détacher émotionnellement, suis ce principe stoïcien. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes actions, ta croissance. Il est fortifiant de comprendre qu'aucune opinion, aucune relation passée, pas même une vie brillante et filtrée sur les réseaux sociaux, n'a le pouvoir de définir ta valeur ou ton bonheur. Cette prise de conscience est ton armure, elle te permet d'avancer sans les attachements inutiles, libre d'expérimenter la vie dans toute sa splendeur imprévisible, ouvert aux connexions authentiques et enrichissantes qui t'attendent juste là. Souviens-toi, se détacher n'est pas une fin. C'est un pas audacieux vers la vie que tu mérites vraiment. Le pouvoir du détachement. Pourquoi le détachement est-il si important? Quand nous nous attachons excessivement à des personnes ou des situations, nous leur permettons de contrôler nos émotions. C'est comme remettre la télécommande de nos sentiments à une autre personne, la laissant changer de chaîne à sa guise. Ce pouvoir sur nous peut influencer notre bonheur, notre tristesse, et, dans des cas extrêmes, nous conduire à prendre des décisions que nous ne prendrions jamais dans un état d'esprit plus équilibré. Se détacher ne signifie pas arrêter de se soucier, mais accorder le poids juste aux choses qui échappent à notre contrôle. Pense à tes émotions comme à un navire ancré dans un port. S'il est retenu par trop d'encre, il ne pourra pas naviguer librement sur l'immense océan. Mais si tu commences à lever ces ancres, une par une, ton navire pourra appareiller et explorer de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Le stoïcisme nous enseigne précisément cela, lever ces ancres inutiles et naviguer avec confiance et agilité à travers la vie. Soyons plus concrets. Commence par identifier à qui ou à quoi tu es excessivement attaché. Ensuite, demande-toi, pourquoi est-ce que je recherche cette validation? Ai-je peur de la solitude? Ou y a-t-il autre chose? Comprendre la racine de ton attachement est la première étape pour reprendre le contrôle. Maintenant, engage-toi dans des activités qui te donnent un sens, un but et de la satisfaction. Pratique la gratitude, médite sur tes priorités et souviens-toi. La véritable croissance vient de l'intérieur. En te concentrant sur ton développement personnel et ton bien-être,
tu réaliseras que le besoin d'approbation extérieure diminue. Le détachement te permet d'apprécier tes propres réussites et de trouver de la joie dans les petites choses. Avec le temps, tu deviendras plus résilient, capable de faire face aux défis avec sérénité et confiance. Le voyage du détachement est continu, mais à chaque ancre levée, tu te rapproches un peu plus de la liberté émotionnelle et de la véritable paix intérieure. Navigue avec courage sur l'immense océan de la vie, en sachant que tu as le pouvoir de décider de ton propre destin. Comprendre l'attachement. Quand nous nous attachons à quelque chose, c'est généralement notre ego qui est aux commandes. Dans notre essence, nous sommes des êtres d'amour. Pense à un bébé nouveau-né, rayonnant de joie, intact par les complexités de l'ego. Mais à mesure que nous grandissons, l'ego prend le contrôle et remplit nos vies d'attachements. Ces attachements, qu'il s'agisse de personnes, d'idées ou de statuts, obscurcissent notre jugement et nous détournent de notre véritable essence, l'amour. Souviens-toi, l'attachement est un jeu de l'ego, l'antithèse même de l'amour et de l'autosuffisance. Si nous prenons du recul et examinons nos désirs et nos connexions sous cet angle, nous commençons à voir le poids inutile qu'ils ajoutent à nos vies. Maintenant, imagine une vie vécue à partir d'un lieu d'amour, et non d'ego. Imagine la liberté de ne pas t'accrocher désespérément aux résultats, aux personnes ou aux statuts. Vivre à partir de l'amour te permet de faire confiance à l'abondance. De croire sincèrement que ce qui est pour toi trouvera son chemin. Ce n'est pas une pensée magique, mais une croyance profonde en ta valeur personnelle et en tes capacités. Cet état d'esprit te permet de lâcher prise, de reconnaître que les attachements ne sont que des ancres, limitant l'immense océan que tu es destiné à explorer. Pour commencer à te libérer de ces ancres, reconnais l'attachement pour ce qu'il est, un produit de ton ego, cherchant la sécurité et la validation. Ensuite, change de perspective. Comprends que ta valeur n'est pas liée à cet attachement. Ton essence, ton noyau, est suffisante. Cette compréhension n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une pratique délibérée, un choix conscient de privilégier ta paix intérieure plutôt que la validation externe. Enfin, adopte le concept d'abondance. Lorsque tu laisses de côté la peur de la perte, l'univers trouve une façon de te récompenser avec plus que ce que tu as laissé derrière. Le détachement ne signifie pas que tu te soucies moins. Cela signifie que tu comprends mieux. Cela signifie rester fidèle à ton essence, en laissant l'amour te guider, plutôt que la peur. Le voyage vers le détachement est transformateur, il s'agit de se dépouiller de l'ego, pour découvrir l'âme résiliente et pleine d'amour qui se cache en dessous. Il s'agit d'avancer avec légèreté, libéré des fardeaux de l'attachement, prêt à recevoir de nouvelles bénédictions, les bras ouverts et le cœur ferme. L'illusion de l'ego. Parfois, notre ego nous fait croire que nous ne sommes pas assez bons, ou que l'herbe est plus verte chez le voisin. Cela nous mène à un piège, nous nous attachons émotionnellement aux autres, en quête de validation. Cette erreur nous conduit souvent à idolâtrer les autres, à les mettre sur un piédestal, comme s'ils possédaient quelque chose d'inaccessible. Cependant, lorsqu'on réduit tout à notre essence, dans les moments critiques de la vie, on se rend compte que personne n'a de passe-droit. Nous sommes tous également vulnérables, également humains. Il est donc crucial de confronter cette illusion de front, de la voir pour ce qu'elle est, un mirage. Et de ne pas laisser cela déformer notre perception, ni de nous-mêmes, ni des autres. Parlons un instant de la confiance en soi et de la guérison intérieure, d'accord? Se rappeler à soi-même que tu es incroyable, spécial et unique, est une pratique saine pour construire l'estime de soi et nourrir ton moi intérieur. Cependant, cela ne signifie pas voir les autres comme inférieurs, ou se séparer de l'expérience humaine collective. Au contraire, il s'agit de reconnaître que, même si chacun de nous a des chemins uniques, aucun chemin n'est intrinsèquement supérieur à un autre. Nos histoires sont des fils, entrelacés dans la grande tapisserie de la vie, chacun aussi significatif que l'autre. Maintenant, au sujet de l'attachement, notamment dans les relations, il est facile de tomber dans la mentalité de rareté, en craignant la perte de quelqu'un d'unique et d'irremplaçable. Ce schéma de pensée est un produit direct de notre ego, qui nous murmure des mensonges de rareté et de limitation. En réalité, imposer le détachement émotionnel, ce n'est pas nier les sentiments ou devenir indifférent, mais embrasser l'abondance de l'univers et notre capacité à aimer. C'est reconnaître que, même si quelqu'un peut être spécial pour nous, notre complétude ne dépend pas de sa présence. Cette prise de conscience nous libère,
de l'attachement basé sur la peur, nous permettant d'aimer librement, sans nous accrocher désespérément. Enfin, en résonance avec la philosophie stoïcienne, il est précieux de pratiquer le regard sur chaque individu, y compris nous-mêmes, à travers une lentille d'égalité. Tous ceux que nous rencontrons, tous ceux que nous pourrions perdre, jouent un rôle dans notre voyage, tout comme nous jouons un rôle dans le leur. Mais aucun rôle n'est indispensable. En intériorisant cela, nous cultivons une force émotionnelle profonde, qui nous prépare à affronter les incertitudes de la vie avec grâce. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos perceptions, nos actions et notre volonté. En appliquant cela aux relations et au détachement, nous trouvons un chemin vers la paix véritable et la résilience, en abandonnant les illusions créées par notre ego, et en embrassant la vérité libératrice de notre humanité partagée. Le chemin vers le bonheur. D'où vient la véritable valeur? C'est une question dont la réponse peut nous éloigner des attachements inutiles, et nous conduire à un état de liberté émotionnelle. Comprendre ce concept est particulièrement crucial, lorsque le défi est de se détacher de quelqu'un, un processus profondément enraciné dans les principes du stoïcisme. Il ne s'agit pas de couper les liens avec malveillance ou indifférence, mais de reconnaître que la forme de compagnie la plus profonde que tu auras est celle que tu cultives avec toi-même. La véritable valeur, semble-t-il, vient de l'intérieur, de ton caractère, de ta sagesse, et de la façon dont tu traites les autres. Il est facile de penser que le bonheur est enfermé dans la présence d'une autre personne dans notre vie, que notre valeur augmente avec son approbation, ou diminue avec sa négligence. Cependant, cette mentalité nous enchaîne, réduisant notre vaste potentiel aux caprices d'autrui. Comme un oiseau qui croit avoir besoin d'une cage pour voler, nous limitons notre ciel émotionnel. Imagine, au lieu de cela, réaliser que le ciel a toujours été ouvert, attendant simplement que tu déploies tes ailes, selon tes propres termes. Cette autosuffisance est libératrice, elle nous enseigne que notre valeur ne fluctue pas avec les opinions ou la présence des autres. Le détachement, donc, n'est pas un acte d'éloignement de quelqu'un, mais de rapprochement avec soi-même. En nous concentrant sur notre croissance personnelle, en devenant la meilleure version de nous-mêmes, nous nous libérons du poids de l'attachement. C'est comme cultiver un jardin. Tu ne supplierais pas une seule fleur de pousser, tu prends soin du sol, tu arroses les plantes, et tu fais confiance au processus naturel. En nous concentrant sur l'autosuffisance, nous cultivons un jardin qui fleurit, indépendamment de qui choisit de le traverser, ou d'admirer sa beauté. Cette culture devient une source de bonheur, qui est indépendante, résiliente, et profondément gratifiante. Alors, comment emprunter ce chemin du détachement émotionnel? Cela commence par la compréhension que tu es complet, avec ou sans l'approbation de quelqu'un. Ton voyage consiste à découvrir les vastes étendues de ton propre ciel, en apprenant à aimer la liberté qui vient de voler seul. Lorsque tu embrasses la sagesse du stoïcisme, et que tu te concentres sur ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes actions, ta croissance, tu réalises que cela ne signifie pas fermer ton cœur, ou ignorer l'amour et la connexion. Cela signifie t'ancrer émotionnellement sur le terrain solide de ton être. Souviens-toi, ta propre valeur n'est pas un puzzle, auquel il manquerait une pièce venant d'une autre personne. C'est un chef-d'œuvre, complet tel qu'il est, mais ouvert, à accueillir encore plus de beauté du monde qui t'entoure. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela montre à quel point tu es déterminé et courageux. Le voyage du détachement est un chemin de transformation, et tu le parcours avec une force intérieure incroyable. Chaque pas que tu fais, vers la liberté émotionnelle, est une preuve de ta capacité à grandir, à évoluer, et à devenir la meilleure version de toi-même. Souviens-toi toujours, tu es l'encre de ta propre vie, et personne d'autre ne peut contrôler tes émotions ou ton destin. En te détachant des attachements qui ne te servent plus, tu ouvres un espace pour de nouvelles possibilités, de nouvelles aventures, et une paix intérieure, que peu de gens parviennent à atteindre. Tu mérites de vivre une vie pleine, remplie de joie, de but et de connexion authentique. En appliquant ces leçons de stoïcisme et de détachement, tu ne transformes pas seulement ta propre vie, mais tu inspires aussi ceux qui t'entourent à faire de même. Ne sous-estime jamais le pouvoir que tu possèdes. Tu es résilient, sage, et plein de potentiel. Poursuis fermement ce voyage, en sachant que chaque acte de détachement est un acte d'amour-propre et de courage. Merci d'être ici,
de te consacrer à ce voyage de découverte de soi, et d'être une source d'inspiration constante. Tu es extraordinaire, et le monde est un endroit meilleur avec ta lumière. Avance avec confiance, et sache que la véritable liberté et le bonheur sont toujours à ta portée. Si tu as trouvé de la valeur dans ce contenu, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes comme celle-ci. Partage cette vidéo avec des amis et des membres de ta famille qui pourraient également bénéficier de ces puissantes leçons. Nous voulons avoir de tes nouvelles, laisse un commentaire ci-dessous en partageant tes réflexions et tes idées sur le détachement. Et, pour montrer que tu es vraiment engagé, commente la phrase suivante: « Je suis prêt à naviguer librement ». Ta participation est essentielle pour que nous puissions continuer à créer des contenus qui font la différence. À la prochaine, et souviens-toi, la véritable transformation commence en toi. Continuons ensemble ce voyage de croissance. Tu peux accomplir tout ce que tu désires, car en toi réside une force indomptable et un esprit inébranlable. Et n'arrête jamais de croire en ton propre pouvoir et en ta valeur. À très bientôt.